Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Passion Proto. Aujourd'hui je suis allé chercher le chaînon manquant parce qu'il me manquait quelques petits trucs. Merci à Fabrice des P38 pour ce joli P38, il y aura quelques pièces qu'il veut récupérer. Moi il me faut la caisse, l'essieu avant, les jantes, ça c'est pas mal déjà puisque j'ai toutes les autres qui sont pareilles. On va voir le démontage et on va peut-être attaquer d'en souder un peu dans cette vidéo. Ça serait pas mal parce que pour le moment les trois moteurs ils sont posés par terre et au final il y a déjà quand même pas mal de boulot qui a été fait et il y en a encore beaucoup à faire. Donc c'est parti, let's go, je vais me décharger tout ça. T'aurais moyen de me pomper un peu? C'est rigolo. Bon, pour la partie motorisation, je sais pas si vous avez vu dans la dernière vidéo, elle est comme ça. Là, ce qui va me manquer, c'est du châssis. Donc pour le moment, ça va pas bouger tant que j'ai pas démonté l'autre. On va voir la partie qu'il me faut. Lui, il risque de avancer un peu plus. E2, il risque d'être un peu plus haut. Le dernier essieu devant, et là, du coup, j'ai mis que deux essieux derrière. Le troisième, il est dehors. Parce que tout simplement, pour que ça soit facile avec le palan. Du coup, la partie qu'il me faut, x2, x4, du coup. x2 sur deux châssis, ces deux là, voilà, pareil de l'autre côté et pareil sur lui. Donc pour l'avoir sur lui, et ben c'est reparti au démontage. On n'avait pas fait de tour de l'intérieur. Celui-là il est au GPL du coup, il y a le toit vidé, toit ouvrant, bon ça servira peut-être pas du tout. Les sièges, ça fait une belle place intérieure, ça c'est bien ça. Bon, conduite à droite. Puis il y a 2-3 petits trucs qu'il veut récupérer, donc je crois que c'est ça avec ça. Parce qu'il n'y a pas de ça. Là-bas, je sais qu'il y a une pompe. Et tout ça, ça reste sur la caisse. Bon, moi je suis là pour finir le démontage. Toujours un truc qui reste de toute façon. Normalement, il ne devrait pas trop rien rester, mais bon. Ça tord le montant. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour arriver à faire quelque chose. Attendu, De toute façon, regarde, on mettra des lames de scie là. Il y a un peu de ferraille, tout le reste c'est de la mie. On dirait qu'il était accroché à quelque part. Ouais. Attends. Ouais, c'est que les tuyaux de frein qui tiennent. Ouais, sérieux, je les ai coupés ce matin, mais pas du bon côté là. vas-y, j'ai ça si tu veux là. Vas-y, hein. Ça. Et c'est tout en place, c'est bon, il n'y a plus qu'à rouler. Voilà, cette fois-ci c'est la sangle. Tu verras si tu fais attention, normalement tu n'arriveras pas à l'abîmer. Bon, là on n'est pas trop dans les coups. T'as les fourches qui craignent, c'est la sangle. Oh, en même temps, là, sur ça, c'est pas ouf. Si je le prends avec les fourches par l'intérieur, bah, je sais ce qui va se passer. Vas-y, bah, ce qu'on va faire, on va déjà réparer la sangle.
tu veux pas me la passer là-bas, s'il te plaît? On va essayer un coup comme ça, non? Ouais. Ah, le deuxième coup, il va peut-être venir là. Ouais, je vais essayer de le lever sans un petit peu. Ouais. Vas-y. Attends, et là, on fait pas passer le cul devant après là? C'est affreux cette chaleur, regarde-le, regarde-le le gros. Ouais, grave. Tu vas pas manger hein. Hier, on jouait au ballon, le truc, il a la langue qui sort jusque là, il s'arrête pas. Et là, il fait quoi? Il dort. Mais il est vers nous. Ça doit être ça l'important. On passe selon la baie là ou. Là non? Je comprends pas qu'il soit pas sorti. En vrai, il était pas trop mal. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux jouer avec le côté. Il avait encore de l'air, oh. Il me dit, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est stocké, il y a encore de l'air. Ça, tu crois ça passe là derrière? Ouais, va falloir tourner un peu. Ouais, là c'est bon. Bon, c'est parti. Du coup, il me faut cette partie-là sur celui-là que j'avais rentré déjà l'autre jour. Pour recoller ici. Il va m'en falloir une autre pour recoller jusqu'à lui. Donc c'est pour ça qu'il me fallait celui-là. Bon, la GoPro elle a pas suivi le déchargement. Enfin elle a pas subi. Elle a subi les chaleurs plutôt. Donc let's go découper celui-là. Après, je rentre les morceaux qu'il me faut. Et voilà, ça va être cool. On est bien là ce matin à la fraîche. Donc voilà, celui-là il est là. L'autre il est arrivé un petit peu plus près. Je vais finir de démonter toutes les merdes qu'il faut pas dedans. Radiateur et tout. Et ça sera cool, la petite meuleuse là. Voyez, on allait chercher des. Enfin le frérot allait chercher des disques. Il lui a dit je sais pas quoi. Il faut être fou pour couper avec du plus épais, du plus fin que ça. En fait nous on avait des plus épais, des plus fins, voilà, tu vois. On avait des plus fins et ça allait beaucoup mieux. Parce que là, plus le temps disque est épais, en fait moins ça coupe. Faut que ça mange toute la ferraille pour rentrer dedans, donc c'est assez compliqué. Là il est quand même pas très épais, mais ça coupe vraiment 2 fois moins quoi. Surtout que les châssis de 38 c'est épais. Je vais me couper le reste, ça de devant. Ça. Je vais me couper lui, et après on va voir ce que ça peut donner. Je pense que je vais essayer de rentrer toutes les roues juste pour le style, pour qu'on voie un petit peu. Et les mettre un peu tout à côté. Puis ça sera cool. Je pense que finalement, enfin je vais pas montrer tout de suite, parce que ça va commencer à être beau. Finalement le rayon de braquage sera peut-être pas si abusé que ça. Je m'attendais vraiment à un truc de fou. Que ça allait pas tourner. En fait, je dis pas que ça tournera super bien. Mais ça risque de tourner pas trop mal. Alors là, la GoPro, si tu m'écoutes encore, franchement, j'ai envie de t'exploser la tête. Puisque t'es bloqué à 1 minute 14 et franchement, ça me fait chier ces GoPro. Je veux dire, dans l'épisode, déjà pour le moment, t'auras bugué 2 fois. C'est la deuxième. Fais quoi? Je te mets dans les taux? Si je te faisais peur... J'ai envie d'y broyer l'histoire. Toi qui as perdu ton démon de pneu il y a des années, ben je viens de le retrouver. Il est caché là. C'est fou, hein? Il était comme ça. Donc en gros, je sais pas la dernière fois qu'il a roulé ou à qui c'était. C'est un jeu d'or. Ah bah oui, t'as bien dormi. C'est jeu d'or. Je dors. Je dors beaucoup, hein, m'a dit une Germanie. Eh ben, joli petit outil. Impeccable. Une de pocket. C'est parti. Bon alors, petit comparatif sur le disque. Celui-là, c'est celui-là que j'ai coupé un châssis. Celui-là, c'est celui-là que j'ai coupé 2 châssis. Et en plus, j'ai coupé les devants et les derrière. On peut voir, bah, l'autre c'est usé beaucoup plus vite. Le plus épais, c'est usé beaucoup plus vite et c'est énormément, vraiment plus chiant à couper. C'est parti, on va attaquer le papier aussi de ce que ça a coûté
Donc pour les disques, j'ai marqué disque grand petit. Bon là évidemment j'en ai pas usé un, mais bon j'ai attaqué de l'user, donc je vais en marquer un. Et après on va marquer tout le reste des dépenses. Alors pour le moment les dépenses, le total, on est à pas grand chose. Un peu de gasoil, du temps. Ben ça le temps, il y a des heures de travail déjà. C'est pas tout dans les vidéos heureusement, parce que sinon si chaque coup de meuleuse était dans les vidéos, n'hésitez pas à le dire d'ailleurs si vous voulez avoir chaque coup de meuleuse dans les vidéos, on va pas s'en sortir. Au niveau de l'investissement, pour le moment, bah, un 10 de meuleuse et du temps. T'as vu ça, s'il écrit bien le bonhomme? Disque de meuleuse. Voilà, du coup, ben, les deux morceaux, pareil de l'autre côté, ça donne ça. Et il me reste encore tout ça qu'il va falloir rétrécir. Forcément, puisque le V12 il va passer un peu plus devant, eux ils risquent d'être à peine plus haut. Donc c'est pour ça que je disais l'empattement, enfin en gros pour qu'il tourne bien, ben de là à là finalement c'est correct. On est à peine plus long qu'un P38, on est à peine plus long peut-être d'1 mètre. Bon, 1 mètre 50 de plus. Ah non, ça fait 1 mètre. Ouais, 1 mètre 50. Ça va être cool. Je vais pouvoir attaquer, d'y mettre un peu en place, ça va être bien ça. Pour pouvoir voir déjà lui. Il va falloir qu'il recule. Ça va être la daube à souder. Là, j'ai regardé un peu pour lui, qu'il soit soudé devant lui. J'ai deux solutions. Soit je le soude par le devant là et je le retourne. Et après, au final, mon train travaille à l'envers. C'est pas foufou quand même. Je sais pas trop. Soit j'essaye de le souder dans ce sens-là, mais ça va être la dope parce qu'en fait, là, les bras, ils sont essentiels, ceux-là. Sur la traction, ce qu'on avait fait, on avait coupé ici. On avait retourné... non, on avait coupé ici et on avait pris lui pour mettre là-bas. Pour que la coque, elle arrive à passer. Donc là, ça va pas être comme ça, je sais pas. Je me demande si le train de 4x4, il va rouler aussi bien en marche arrière qu'en marche avant. Après, ça sera peut-être pas pour faire des dingueries en vitesse, hein, mais bon, il faut bien au moins que ça tienne les 100 km/h. Si on pouvait l'emmener sur circuit comme la traction, ça serait marrant. À 100 km/h avec 3 moteurs allumés, là. Essence, diesel, ouais. Ça va me faire délirer, je pense. Donc, je vais me préparer celui-là. Et après, je vais peut-être repousser ce deux-là. Ou alors, je vais peut-être essayer de souder le premier châssis. Et après, je ferai passer les moteurs. Ou alors, je repousse tous les moteurs. J'essaye de souder le premier châssis pour qu'il soit bien droit. De toute façon, je sais que je vais pas avoir plus de... morceaux de longeron que ça. Bon, voilà, ce que je vais faire, je vais réfléchir un peu avant de parler. Ça évitera de dire trop de conneries. Ouais, non, je vais pas avoir plus de morceaux que ça, donc du coup, il va falloir que j'y déplace. Et en fait, il va falloir que je renlève toute la présentation, ça sert à rien. L'arbre de transmission, on peut voir que de là à là, il va manquer des morceaux. Pareil de l'autre, forcément. Donc les arbres et tout, ça sera... On verra, ça sera pas pour tout de suite. Déjà, si les moteurs étaient en place à la fin de cet épisode, ça ferait quelque chose. Si le châssis était fait... non, il faut pas trop abuser non plus. Hein. S'il était fini, ça serait trop bien. Je suis sorti de l'hôpital. Petit tour d'horizon. Paf. On est sur un marbre de qualité. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est quoi un marbre, c'est un truc en carrosserie pour remettre les bagnoles bien droites. T'as des appuis et tout. C'est tout plat, c'est au millimètre. Et là, c'est pas tout plat. Mais il faut que je fasse un truc droit. Le sol, c'est une catastrophe dans ce garage. Donc c'est parti, j'ai mis des petits cordeaux. Voilà, ça va faire ça la rallonge. Je vais essayer d'y souder au plus droit possible, donc je vais déjà y pointer. Une fois que ça sera pointé, je vais vérifier que tout sera en face. Vu que c'est la base de la base là, si ça c'est pas droit, il n'y a rien qui sera droit. Donc voilà, il y a intérêt que ça soit... Allez, je suis pas au millimètre. À 0,5 près, ça va. 0,5 c'est déjà beaucoup pour une grande longueur comme ça. Bon, on va voir ce que ça donne pointé du coup. Bon, c'est très difficile d'y assembler, que ça soit bien droit, donc je regarde un peu tout. Pour le moment, on voit un peu la base, c'est franchement cool. Il y a 2-3 petites conneries pour le moment. Le para, on va attaquer par le para, parce que j'avais essayé d'attaquer par les longerons, mais vu que c'est un peu tout tordu et qu'il y a les attaches, là, les plots de caisse de P38, vu qu'il y a toutes ces attaches, et ben ça m'embête. Donc là, le para, on peut voir la corde, elle touche limite, elle arrive à toucher pendant que je le fais bouger. Là,
on n'est pas trop mal. Alors ouais, franchement, c'est le sol, c'est la gueule. Là, eh ben on est franchement pas trop mal. On va peut-être resserrer à peine trop ici. Et là, pareil. Alors le sol, pour voir, ben, ça dépend des endroits en fait. C'est vraiment... Vraiment ça dépend des endroits quoi. Ça s'est tassé au fur et à mesure et c'est pas ouf. Donc... Eh ben je vais y aller à la mesure maintenant, je vais voir, je pense que c'est pas mal, je suis pas trop mal là. Bon, une fois tout mesuré, du coup, en longueur de là à là et de là à là, je suis bon. De là à là et de là à là, je suis bon. C'est cool, franchement, ça s'est pas trop mal passé, c'est allé un peu comme dans du beurre. Maintenant, le truc que j'arrive pas à voir, c'est si lui, en comme ça, il est bon par rapport à lui en comme ça. Ça, j'ai pas trouvé la solution pour voir encore. Moi je pense que j'aurais dit que ça baisse à peine de là. Mais bon, c'est pas un problème parce qu'au pire je lèverai. J'ai bien sorti le laser. Le laser. Mais le laser, et ben lui, il fait par rapport à un truc droit. Donc si tu le penches à peine, en gros, si tu le penches à peine, il reste tout le temps droit. Et vu que le sol est pas droit, et ben ça penche. Je te le dis moi. Ça va finir à la Mad Max. Je sais pas si on voit. 34 degrés. Bon, j'avais dit qu'à partir d'un certain moment, j'arrêtais de travailler. Mais bon, j'ai sorti les tongs. Alors du coup, vu que j'ai sorti les tongs, bah, je vais continuer. Là, du coup, ça, c'est presque tout soudé. Enfin, presque. Ce qu'il y a, c'est que quand, là, sans des manches et bah, les pieds, ils sont tout blancs parce qu'ils voient jamais le jour. Sans des manches et des chaussettes et un bout de pantalon, et ben, je vais cramer. Donc, je souderai ça un matin à la fraîche. Je me lèverai pour un matin vers 5 h du mat. Comme ça, je sais que j'aurai le temps de tout souder. Ouais, bon, c'est cool. J'avais mis des bidons pour faire du poids, parce que j'ai dégonflé le pneu à fond. Mais ils sont tellement raides qu'au final, j'avais du mal à avoir mon bon équilibre. Donc là, je vais partir sur, ben, je pense celui-là. Puisque là, j'ai fait juste un... Et pareil de l'autre côté, donc je pense que ça tiendra largement ce qu'il faut. Je pense que je vais mettre vraiment tout en place. Et on va se mettre le devant, après on va voir. Parce que le devant c'est pareil. Petit truc sur le devant. Ce qu'il y a, c'est que voilà, ça devrait donner ça en mode retourné. Donc au niveau du carrossage des roues et tout, enfin de la chasse, puisque il y a un angle comme ça qui permet que quand tu roules, les roues elles reviennent droites. Ça, c'est pas trop grave. Puisqu'il y aura déjà celles-là qui seront droites, à la limite elles se contrediront. Là, je pense que je vais couper ici et racoller direct à ça. Comme ça, je gagnerai un peu en longueur. Ça sera cool déjà. Et en plus, ben, je garde les zigzags là. Ici, c'est des trucs c'est pour que le châssis se plie en cas de choc. Vu que cet essieu va être moteur et pas celui-là, ben, je pense que je peux me tenir sur ça. Il y aura bien sûr d'autres renforts, mais la base du châssis, ça restera ça. Après, je vais pouvoir enlever du coup le nez de pont, hein, ça. Et les arbres, bon ça on verra, hein. Pour gagner un petit peu en poids, malgré que le total, je sais pas, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires si vous avez vu un petit peu le bordel qu'il va y avoir. Si vous savez un peu les poids de moteur, vous pouvez marquer le poids total qui vous ferait kiffer. Moi je vous le dirai dans le prochain épisode peut-être, de toute façon on va bien reparler. Surtout sur ça, si je parlais pas de poids ça serait un problème. Bah allez, je pense que je vais me faire... Toi? Ou toi là-bas? Plouf, 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 plouf. Toi. Bon, ouais, c'est le plus simple. Je vais aller au plus simple pour le moment. Et pour que la direction soit alimentée, j'ai peut-être une petite idée. Mais on verra. Il faut que ça soit en face et tout pour savoir si ça va marcher. Bon, ça c'était le plan de base. Mais bon, là, l'écart, coupé. Donc je peux pas couper celui-là, puisqu'il n'a pas de renfort derrière là, comme lui. Donc je vais couper celui-là. Et après, je vais voir. Si ça en fait pas assez, et ben je recouperai celui-là. Jusqu'à ce que ça soit bon. Parce que là c'est vraiment pas... C'est pas beau. Je pensais que ça passerait comme ça et que esthétiquement ça irait. Mais ça va pas du tout. Rien de voir. Allez, let's go. Couper. Là, voilà, j'ai 102,5. Du même endroit au même endroit de l'autre côté.
J'ai 125 aussi. Par contre, là, au niveau du para, bah la roue elle est droite, ça a l'air. Par rapport à celle-là, mais là j'ai un gros jeu comme ça. Vu que c'est pas la même taille de pneu, en fait, c'est la galère. Donc ça va, c'est droit, mais j'avais pas pensé que la taille des pneus était pas pareille. Il va falloir que je fasse attention à l'arrière, je suis con. On se voit bien en plus que lui, il est beaucoup plus gros que lui. Donc, mon prochain para pour l'arrière, faudrait que je le prenne sur les jambes de devant. Puisque là, du coup, en fait, et ben, je suis sûr que ça va me faire des conneries, juste à cause de ces gros pneus. Bon, après, c'est pas très grave, hein. Là, je vois que de là à là, et ben, c'est bien. Là, j'ai le même écartement, c'est cool. Voilà, à penser pour l'arrière. D'ailleurs, au passage, ça donne ça. Alors là, la partie de devant, en vrai, ça ira pas mal. C'est juste dommage que les jantes, bah là, c'est pas les mêmes. Du coup, à l'arrière, ça sera toutes les mêmes. Bon, peut-être qu'après, je vais quand même prévoir pour avoir des gros pneus. Parce que ça risque de faire un peu petit comme pneu. Malgré que déjà, c'est des bons boudins. Hein. Je sais plus c'est combien, c'est peut-être du 16, mais c'est du 16 en 255, 65, 16. Et ça doit être 225, 235, 70, 16. Ah, ils n'ont pas la même hauteur non plus. Après, de toute façon, il va y avoir de l'air dans tous les coussins, il va y avoir ci, il va y avoir ça, donc moi je pense qu'il n'y aura pas de souci. Allez, je passe à l'arrière. Alors là, ça va être un peu plus compliqué, puisqu'il va falloir faire un raccord un peu bizarre, à cause du tube. Parce que là, le tube est plus fin que forcément sur le devant. Donc il y aura des renforts et tout après. Pour le moment, ça va juste être la partie mise en place. Et ici, ça défonce. J'ai hâte d'entendre hurler tous ces moteurs. Mais bon, on n'est pas encore. Alors, pour l'écartement des routes derrière, ça devrait être à peu près ça. Donc un joli écartement à comparer de celle de devant. Tout simplement pour gagner en longueur et répartir le poids. Après là, je viens de voir un truc. Ah bah oui, en fait de là ça se voit. Je me dis, je comprends pas parce qu'avec toutes mes mesures que je prends, j'étais pas bon. Parce que je prenais de la tête d'amortisseur. Normalement, les amortisseurs, ils sont axés. Et je prenais jusqu'à là. Mais en fait, ici et là-bas, il est pas fait pareil. Donc depuis tout à l'heure, je cherche c'est où le problème. Parce que j'avais pas de problème dans les roues. C'est juste que je prenais au mauvais endroit. Donc là, ça a l'air d'être à peu près droit comme il faut. Je vais finir de tout caler, tout vérifier. Et ça va être cool. Bon, il y a un truc pas cool. Attends, j'essaie de passer là. C'est qu'il fait chaud, mais ça c'est pas grave. Et le truc pas cool, c'est qu'il va falloir que je fasse des raccords de là à là en gros. Puisque là, le châssis vient extérieurement. Et ça va être le même machin derrière avec le dernier essieu. Ça, c'est quasi sûr. Donc là, je vais faire tout ça. Il va sûrement falloir que je relève là, parce que là, on est dans un trou. Ah, c'est une galère, hein. J'espère que ça va être plutôt droit quand même. Ah, je fais tout ce que je peux pour que ça soit pile poil. Hein. Normalement, c'est pas mal. Si ça serait sur un sol plat avec tous les mêmes pneus, ça serait le top du top. Mais bon, on n'est pas sur un sol plat. Et les pneus, ça se dégonfle. Trop cool. Bon, vu qu'ils sont tous embutés ici, là, et là pareil, eh ben, il faut que je lève la roue pour pouvoir aligner les axes. Donc c'est ça, ça aurait été sur un marbre, ça aurait été cool. Mais là, ça me fait tout aligner, c'est un peu la merde. Mais il est droit, du coup. Il est bien. Donc je vais souder ça, après je vais rapprocher l'autre. Voilà, ça c'est tout soudé. Jusque là, là, c'est tout bon. Donc ça fait quand même une grosse bête. Hein. Et là, bon, ça j'ai rien touché. J'étais sur ça. Il y a un truc qui me gêne, c'est que là j'ai 75 et là j'ai 95. De là à là. Pareil, de là à là. Donc je sais pas comment je vais faire. Puisque ce pont, en fait, faut qu'il soit retourné pour accueillir le cardan, enfin l'arbre de transmission de l'autre moteur. Et je peux pas prendre un pont arrière. Puisque sinon ça va me faire tout retourner. Si je prends un pont arrière, du coup le cardan est de ce côté. Donc c'est pas un souci, mais lui il faut qu'il soit absolument de l'autre côté. Je sais pas trop comment faire, surtout que ça s'annonce pas beau pour y souder celui-là. Celui-là encore, c'est pas très joli pour le moment, mais c'est que pour le moment. Il y a de la place autour. Il y a une belle place, là il y a moyen de faire un joli truc ici, un joli truc là, et puis ça tiendra, il n'y aura pas de souci. Mais alors là, je me pose bien des questions. Surtout qu'après il va falloir que je ressoude des longerons qui descendent. On verra, ça c'est pour la suite. Les longerons qui descendent, ça va être cool.
C'est une petite truc trop bien qui va être trop bien. Mais là, avec ça, je suis un peu emmerdé. D'ailleurs, on dirait que... Ah non, le boudin est complètement à côté. Ok. Ah, on attaque avec du propre. Hein. Le devant, ça s'est fait trop bien. C'est parfait. Vraiment, là, c'est nickel, quoi. Tout ça, c'est tout bien. Là, un petit renfort, ça ira bien. Le devant, après, pour le reste, ça, c'est nickel. Bon, bah, je vais voir ce que je peux faire avec ce bout. Bon, du coup, j'ai choisi que j'allais sortir le plasma parce que là, il faudrait que je découpe proprement ici. À la meuleuse, ça va être chiant puisque je peux pas passer. Et pour lui, eh ben, ça va être un peu pareil puisque faut que la ferraille tape dans le pneu. Donc, bah, on va couper ce morceau-là. Là. Et voilà. Je sais qu'il y a le zigzag dedans. Le zigzag, on ne voit pas. Là. Et le zigzag, et ben c'est encore plus chiant à couper. Donc je vais voir. J'étais chercher aussi un bout de machin, là. Un bout de reste devant. Je l'ai mis à refroidir parce que dehors, en vrai, le soleil il tape tellement fort. C'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. En vrai, ce temps, c'est n'importe quoi. Mais bon, faut bien qu'il fasse chaud à un moment ou à un autre. Ben, ça va prendre bien ce petit plasma. Du coup là, pour les biellettes, ça me laisse une belle place. C'est cool. Je pense que je vais le laver. Enfin, je pense. Ma pensée est bien avancée. J'ai nettoyé un petit peu tous les trucs, tout genre les petites bitognoles là, les trucs à la con qui servent à accrocher les fils. Là, cette coupure, ça donne ça. C'est pas très propre au plasma comme ça. Je suis pas très doué au plasma. Voilà. Et pour cette partie-là, bon, c'est encore pas top hein, pour le moment. C'est vrai que ça tient un peu par la peau du Saint-Esprit. Là, c'est sous l'action Z. Donc le Z, c'est ça. Et ça, rien là. Donc là, il faudra que je ressoude un petit peu tout. Je vais faire la soudure déjà tout le tour. Après, il y en aura plus à ressouder. Voilà. Un petit coup de nettoyage, ça va pas y faire de mal. Parce que comme ça, on y verra un peu plus clair. Et puis au moins, si j'ai besoin... Peut-être y passer un petit coup de brosse, hein. Bon, ou le Karcher va peut-être faire le taf. Ce sera un peu plus propre, quoi. Là, il y a ces trous. Vraiment fort, il fasse quelque chose. Là, le roulement, il doit être dead. Ah, ça fait du bien de voir tout ça comme ça. Ah, le petit coup de Karcher, ça va être cool. Ah si, il faut que je démonte le boîtier de direction de derrière. Puisque c'est conduite à droite et il faut que je le rende. Si, c'est ça, j'ai oublié. Démonter ça. Puis comme ça, bah, ça fera l'occasion de nettoyer dessous. Tac. Enlever un peu toutes les grondes qui traînent, histoire que ça soit bien propre. Shine, c'est vraiment trop bien. Je le répète à chaque fois, mais je kiffe. Je kiffe ces produits Shine. Le hard, alors il y a le soft. Mais bon, le soft, ça doit être trop soft. Au moins, hard, tu passes un coup, c'est clean. Bah, j'ai pas passé partout, hein, j'ai passé juste sur les jantes. Hein. Donc du coup, enfin le Karcher a passé partout, mais le Shine juste sur les jantes. Voilà. Du coup c'est assez cool. Hein. Voilà, il y a encore elle qui est en l'air, mais bon ça, je pense que je vais démonter le truc pour voir en même temps où j'en suis. Plus de boîtier de direction, donc du coup la barre elle traîne par terre. Faudra que je gigoule un truc. Je sais pas trop comment je vais faire. Bah c'est cool, c'est quand même bien propre. Après, c'est pas une carrosserie encore, hein, mais c'est vrai que c'est assez cool de travailler sur un truc propre. Ça permet de mieux y voir. Bon, moins salir, pas forcément, parce que là, je suis dans un état pitoyable. Regarde ça, l'alignement des roues. C'est trop bien. Du coup, ouais, c'est cool, les ponts, ça va le faire. Les deux dernières, c'est trop bien. Lui, bon, on verra dans le... Je pense qu'on va voir dans le prochain épisode. Voilà, n'hésitez pas à dire si vous avez kiffé. Dans le prochain, qu'est-ce qu'on va voir? Bon là c'était châssis, du coup je pense que le prochain ça va être moteur. Ouais, on va essayer de voir pour poser ces moteurs parce que ça me prend trop de place dans le garage. C'est vrai que déjà une fois qu'ils seront sur le machin, ça sera cool. Bon là va falloir solidifier, il y aura peut-être de la solidification, mais bon enfin voilà, finir en tube ici pour que ça revienne là, finir de fermer là. Finir de... Celui-là ça va être le plus compliqué puisqu'il faut qu'il se tienne quand même ici vu que la barre de... Je sais pas d'ailleurs comment elle s'appelle, la barre de... La barre là. Voilà. Puis alors l'essieu directeur arrière, là je peux pas, je pourrais le faire tourner peut-être.
Non, ouais, bon, il y a encore un peu de poids. Ouais, je suis bien content de moi quand même. En quelques jours, ça s'est plutôt pas mal passé. C'est vrai que c'est assez long. C'est vrai que là, pour le coup, la vidéo, je sais pas combien de temps elle va faire. Mais le temps de faire tout derrière, de mesurer, remesurer, souder, ressouder, redessouder, couper des morceaux, une ronce, hop là. Bah, c'est quand même extrêmement. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour le soutien. Et voilà, c'est cool, ça fait plaisir. Merci à tous. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Et on se retrouve qu'un seul moment. Et mettez la cloche si vous voulez pas rien rater les épisodes. Et alors, c'est solide. Eh, c'est déjà bien. C'est déjà bien rigide. C'est trop bien ces châssis de P38. C'est trop bien. C'est du solide, c'est pas de la merdouille. Parce qu'après, on va avoir un truc à s'occuper de merdouille. Allez, si, ouais, c'est pas fini, désolé. Voilà, le moyeu, je pense, je vais le taper dans lui. Parce que normalement, je crois qu'il était bon. Ouais, celui-là, il a moins de jeu que l'autre au moins déjà. Parce qu'il me reste ça, je sais pas ce que je vais en faire. Ça va faire un tas de ferraille. Il me reste là tout ce tas de ferraille avec les radiateurs et tout. Ça, on en parlera quand ça sera le moment. Ça aussi. Et là, dans ça, il va falloir que je shoot de ça. Bon, ça va. Parce que ça, c'est vraiment... c'est châssis de LOLS. De ça. C'est de la merde. C'est du léger. Les ricains, enfin, c'est pas fait pour faire du 4x4. Hein, mais je me vois pas souder un grand machin comme ça avec un petit châssis comme ça. Ça doit être compliqué d'y faire tenir. Alors que là, bah, les soudures, je pense pas qu'elles veuillent bouger. Puis de toute façon, il va y avoir encore plein de trucs. Vous allez voir, ça va être le délire. Allez, cette fois-ci, je m'en vais. Je vous dis amusez-vous là bien. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Tout.